Tu as ta Bible et tu recherches un coach. Assieds-toi, on va se parler. Je suis Ahmed Nadège Djedje, je te présente ma rubrique Bible et Vertu. Ici, on s'inspire des forces et des faiblesses des personnages bibliques pour pouvoir transformer nos vies et atteindre l'objectif de la sanctification. Aujourd'hui, nous parlerons de Jonas. L'histoire de Jonas se situe dans l'Ancien Testament, dans la section des livres prophétiques. Jonas était un homme qui avait un appel sur sa vie. Il avait un appel de serviteur de Dieu et de prophète. Il savait bien son appel parce que quand on lit ce passage biblique, on se rend compte qu'il avait une intimité avec le Seigneur. Et dans cette intimité-là, le Seigneur lui a communiqué, lui a demandé de se rendre à Ninive pour parler, pour avertir tous les responsables, les autorités de Ninive et les habitants de Ninive sur la colère, sur le fait qu'ils n'étaient pas du tout contents de cette ville-là, de cette circonscription-là. Ils n'étaient pas contents et il voulait que ce peuple-là puisse se repentir. Mais Jonas a analysé, on va dire, la demande de Dieu et il a préféré faire autre chose. Jonas a préféré aller ailleurs, dans une autre ville, que d'aller dans la ville où le Seigneur l'appelait pour son œuvre. Et pendant qu'il était en train de changer de chemin, d'aller dans notre ville, voilà qu'il y a eu une succession d'épreuves, allant même jusqu'à des épreuves qui ont failli lui coûter la vie, parce que nous le savons tous, Jonas a fait 3 jours dans le ventre d'un gros poisson. Et je pense que c'est facile pour tout le monde de pouvoir imaginer le sentiment de solitude, le sentiment d'amertume, le sentiment de peur, de désespoir que Jonas devait rencontrer quand il était dans ces épreuves. Et ces sentiments qu'il a vécu, qu'il a traversés là, ne sont pas très loin de ce que nous vivons actuellement. Quand nous sommes dans des difficultés, quand nous avons des épreuves, quand nous sommes dans la solitude, quand on est abandonné de tous, nous traversons les mêmes sentiments de solitude, de rejet, de questionnement que Jonas traversait. La faiblesse que présente la vie et l'histoire de Jonas est que Jonas sentait l'appel, avait reçu le message de Dieu, mais Jonas s'est laissé guider par ses sentiments personnels de rancœur, ses sentiments personnels d'hésitation, de doute. Et quand tu analyses réellement le procédé ou l'action de Jonas, tu te rends compte que Jonas doutait lui-même de sa personnalité. Jonas doutait du plan de Dieu pour lui. Il savait peut-être qu'il était dans le cœur de Dieu, mais réellement, il ne connaissait pas la véritable position qu'il avait dans le cœur de Dieu et la position qu'il avait dans le plan de Dieu. Et donc, il s'est laissé envahir par des sentiments humains et ces sentiments-là l'ont détourné carrément du plan de Dieu. Et la force qu'on peut lui accorder, c'est que au plus profond de sa détresse, au plus profond de ses épreuves, au plus profond de sa solitude, Jonas n'a pas détourné le regard sur Dieu. Il est resté sur Dieu. Il est resté concentré sur Dieu. Il a même formulé des prières pour que Dieu ait pitié de lui parce qu'il reconnaissait sa faute et il cherchait à ce que Dieu qui l'avait envoyé à Ninive puisse se souvenir de l'amour qu'il avait pour lui pour qu'il puisse le sauver de l'engrenage dans lequel il était. Et cette force-là, c'est une force que nous devons avoir. Effectivement, dans nos vies quotidiennes,
nous rencontrons beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, la solitude, le rejet, beaucoup de blocages. Et souvent, on pourrait dire que c'est des attaques. Ok, on peut bien dire cela. Mais il y a des portes qui font que ces attaques-là nous touchent. Et moi, par observation, je me suis rendu compte que la principale attaque ou la principale porte qui fait qu'on est vulnérable à toute attaque, c'est la porte de ne pas connaître le plan de Dieu pour sa vie ou de douter du plan de Dieu pour sa vie. Jonas s'était appelé à de grandes choses, mais Jonas s'est laissé emporter par ses sentiments humains. Nous prions véritablement qu'après cette analyse-là, tout un chacun puisse d'abord chercher le plan de Dieu pour sa vie. Parce que ce plan-là n'est suivi d'aucun chagrin. Parce que Dieu, dans la réalisation de ce plan-là, met ses anges à notre disposition pour que nous puissions réussir. On a vu après, dans le passage, comment Jonas a réussi à convertir, on dira, toute cette nation qu'il trouvait païenne. Mais c'est l'onction de Dieu qui était dans la mission qui lui a permis de faire ça. Nous prions véritablement à travers cette vidéo que tout le monde puisse connaître le véritable plan de Dieu pour sa vie et que tout le monde puisse se laisser guider par l'Esprit Saint véritablement pour pouvoir aller avec courage, aller avec confiance en Dieu pour pouvoir remporter des victoires dans le Christ. Amen. Donc tu vois, étudier la Bible avec ce procédé biblique te permet de la comprendre facilement, de t'identifier aux personnages bibliques pour voir que tu n'es pas le seul et avoir des solutions à tes problèmes. Tu as aimé? Alors dis-nous le prochain personnage que tu veux qu'on étudie ensemble.